Bon, il est 7 heures, alors on ouvre officiellement la séance. Merci d'être présent ce soir. Alors, l'adoption de l'ordre du jour, il est proposé. L'ordre du jour est proposé par Charles Dessus. et secondé par. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. L'approbation des procès-verbaux des séances précédentes, proposée par Richard. et secondée par. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 5, nomination des conseillers aux différents comités et approbation de la résolution numéro 2020-004. Donc, conformément aux dispositions de l'article 82 du Code municipal du Québec, il est demandé au Conseil de nommer les conseillers-conseillères aux différents comités et secteurs d'activité suivants: communautaire et social Annie Bastien, environnement Jonathan Théoret, eaux usées Sylvain Lévesque, Richard Étu, Jonathan Théoret, matières résiduelles Valérie Léveillé, Jonathan Théoret, embellissement Annie Bastien, urbanisme Jonathan Théoret, Sylvain Lévesque, patrouille Jonathan Théoret, Richard Étu, Valérie Léveillé, loisirs et culture Valérie Léveillé, Annie Bastien, travaux publics Jean-Guy Thibault, Sylvain Lévesque, service incendie et sécurité publique Valérie Léveillé, Richard Étu, caserne Sylvain Lévesque, Annie Bastien, développement économique, service des communications et technologies de l'information Richard Étu, Sylvain Lévesque, ressources humaines Sylvain Lévesque, Richard Étu, barrage Richard Étu, Valérie Léveillé, Jean-Guy Thibault. Alors, ça nous prend un proposeur. Monsieur Lévesque. Sylvain Lévesque. Et secondé par. Valérie. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, résolu à l'unanimité. On précise que les comités ont été formés en mars dernier et les comités vont travailler sur des dossiers importants pour la municipalité en compagnie du directeur du service concerné, en compagnie de Mme Paquette, la directrice générale, et j'assisterai au comité lorsque je serai disponible. Je pourrai assister à tous les comités si jamais je le suis. Alors voilà. Le point 6, amendement à résolution 2022-040, dossier au procureur, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes foncières et scolaires. Considérant que la loi sur l'instruction publique permet aux centres de services scolaires de mettre en vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes scolaires par les propriétaires concernés, considérant que 6 immeubles sur le territoire de la municipalité sont visés par cette procédure, pour ces motifs, il est demandé au Conseil que les immeubles visés soient assujettis à la procédure de vente pour défaut de paiement des taxes foncières qui aura lieu en juin 2022 à la MRC Matawini. Alors, qui propose? Richard Dessus. Qui seconde? Sylvain Lévesque. Alors, est-ce que tout le monde est bien d'accord avec le point? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 7, affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté au 31 décembre 2021. Il est demandé au Conseil qu'une partie de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté au 31 décembre 2021 au montant de 8 084 $ soit affecté au Fonds général de la municipalité au poste d'affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté. Alors, qui propose? Richard Dessus. Et secondé par? Valérie Léveillé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 8, octroi de contrat Tech Firme Incorporée, conception du devis technique pour services professionnels pour le parc multifonctionnel. Il est demandé au Conseil d'octroyer à l'entreprise Tech Firme Incorporée le contrat pour la conception du devis technique pour les services professionnels en lien avec le projet du parc multifonctionnel au coût de 1 800 $. Alors, qui propose? Et qui seconde? Valérie Léveillé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 9, octroi de contrat Permaroute, fourniture personnelle et matériaux pour entretien de fissures 2e rang Est, 4e rang Ouest et 6e rang.
Il est demandé au Conseil d'octroyer à l'entreprise Permaroute, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture de personnel et de matériaux pour l'entretien de fissures sur le deuxième rang est, quatrième rang ouest et sixième rang au coût de 15 000 $. Alors, qui propose? Sylvain Lévesque. Et secondé par? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 10, octroi de contrat FNX Innov, étude comparative de variantes, station d'épuration des eaux usées. Il est demandé au Conseil d'octroyer à la firme FNX Innov le contrat pour procéder à une étude comparative de variantes pour la station d'épuration des eaux usées au coût de 21 500 $. Alors, qui propose? Richard Leduc. Et secondé par? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 11, octroi de contrat Ricard Groupe Conseil, traitement des eaux usées. Il est demandé au Conseil d'octroyer à la firme Ricard Groupe Conseil Incorporé le contrat pour procéder à la réalisation d'une étude en lien avec les eaux usées au coût de 2 185 $. Alors, ça me prend le proposeur. Richard Leduc. Secondé par? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 12, politique web, les règles de conduite sur les réseaux sociaux. Considérant que l'objectif des réseaux sociaux est de favoriser le dialogue entre la municipalité et ses citoyens et de permettre des échanges fructueux et constructifs, considérant que dans un souci de préserver l'harmonie sur nos différentes plateformes et de prévenir les dérives, une politique sur les règles de conduite doit être instaurée. Pour ces motifs, il est demandé que le Conseil approuve la politique web établissant les règles de conduite sur les réseaux sociaux et permette sa diffusion sur le site Internet de la municipalité. Alors, qui propose? Valérie Léveillé. Secondé par? Richard Leduc. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 13, inscription campagne municipalité engagée 2022 Jour de la Terre. Considérant que la municipalité souhaite démontrer son intérêt pour l'environnement et soutenir les activités du Jour de la Terre, pour ce motif, il est demandé au Conseil que la municipalité s'inscrive à titre de municipalité engagée et soutienne la campagne municipale 2022 du Jour de la Terre en organisant une activité spéciale prévue dans le cadre du Jour de la Terre du 22 avril 2022, consistant en la présentation de 4 ateliers ludiques et éducatifs à l'école primaire Saint-Théodore de Chersey sur les espèces typiques de Chersey et la protection de leur habitat. Alors, qui propose? Contexte du rapport récent du groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, je suis content de proposer. Parfait. Qui seconde? Valérie Léveillé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Résolu à l'unanimité. Le point 14, participation relais amical de plantation d'arbres de la MRC. Considérant l'inscription de la municipalité à la campagne municipalité engagée 2022 de la MRC de Matawini, considérant que le service de l'urbanisme et de l'environnement souhaite organiser un événement dans le cadre du relais amical de plantation d'arbres de la MRC de Matawini qui se déroulera durant le mois de mai 2022, pour ces motifs, il est demandé que la municipalité participe aux activités prévues dans le cadre du relais amical de plantation d'arbres de la MRC en organisant une journée ouverte le 21 mai 2022 avec différentes activités offertes aux citoyens. Alors, qui propose? Et qui seconde? Valérie Léveillé. Est-ce que tout le monde est d'accord avec? Oui. Merci. Résolu à l'unanimité. Le point 15, embauche de Mme Sandrine Lacasse, agent de bureau, service d'urbanisme et d'environnement. Il est demandé au Conseil de procéder à l'embauche de Mme Sandrine Lacasse au poste d'agente de bureau pour le service de l'urbanisme et de l'environnement avec le statut d'employé à l'essai, sujet aux dispositions prévues à la convention collective. La date d'entrée en fonction de cet employé est le 2 mai 2022. Alors, qui propose? Richard Leduc. Secondé par? Sylvain Lévesque. Tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 16, aide financière, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, la maison de parents de la Matawini-Est, achat d'articles scolaires. Considérant l'adoption de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, considérant la requête déposée par l'organisme La Maison de parents de la Matawini-Ouest, considérant que cet organisme vient en aide aux familles à faible revenu en leur procurant des effets scolaires, pour ces motifs,
il est demandé que la municipalité accorde une aide financière de montant de 350 $ à l'organisme La Maison de parents de la Mataoni-Ouest afin de soutenir cet organisme dans son programme Prêt à temps visant à procurer des effets scolaires aux familles de Chelsea qui sont dans le besoin. OK. Est-ce que ça me prend un proposeur? Oui. Valérie Léveillé. Et qui va seconder? Sylvain Lévesque. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. C'est résolu à l'unanimité. Le point 17, aide financière, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes Centre de pédiatrie sociale en communauté de la Naudière, parrainage pour le séjour du camp de jour municipal en date du 2022. Considérant l'adoption de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, considérant la requête déposée par le Centre de pédiatrie sociale en communauté de la Naudière, considérant que cet organisme offre du soutien aux enfants et aux familles vulnérables et à faible revenu de Chelsea, pour ces motifs, il est demandé que la municipalité accorde une aide financière au Centre de pédiatrie sociale en communauté de la Naudière en offrant des places dans son camp de jour estival 2022 pour un montant maximum de 2 000 $. Alors, qui propose? Valérie Léveillé. Et secondé par? Richard Latuc. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 18, achat de 2 chapiteaux pour les services de loisirs et culture. Il est demandé au Conseil de procéder à l'achat pour le service des loisirs et de la culture de 2 chapiteaux du fournisseur Wayfair et de défrayer à cette fin un montant de 1 414 $ et 90. Qui propose? Sylvain Lévesque. Secondé par? Richard Latuc. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 19, autorisation de dépenses, 5 000 $, achat de matériaux, réparation des ponts. Il est demandé au Conseil d'autoriser les dépenses relatives à l'achat de matériaux pour la réparation des ponts érigés sur le territoire de la municipalité pour un montant maximal de 5 000 $. Qui propose? Sylvain Lévesque. Secondé par? Jean-Guy. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. C'est résolu à l'unanimité. Le point 20, autorisation de paiement, remboursement des frais d'installation des compteurs d'eau, règlement 607-2021. Il est demandé que le Conseil autorise le remboursement pour un montant maximal de 14 400 $ des frais d'installation des compteurs d'eau engagés par les citoyens concernés par le règlement 607-2021, abrogeant et remplaçant le règlement 572-2019 sur les compteurs d'eau. Qui propose? Valérie Léveillé. Et secondé par? Richard Latuc. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu Oui. à l'unanimité. Le point 21, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 8 de la firme Parallèle 54 Expert Conseil, appel d'offres 2021-009, service professionnel réfection de 11 tronçons de diverses rues. Il est demandé au Conseil d'autoriser le paiement à la firme Parallèle 54 Expert Conseil d'un montant de 4 690 et 98 relativement aux services professionnels, appel d'offres, estimation des coûts et surveillance des travaux, en lien avec la réfection de 11 tronçons de diverses rues, Montcalm, Rochon, Castor, chemin du lac Paris, chemin de la Grande-Vallée, Lafond, 8e rue, dans le cadre de l'appel d'offres 2021-009. Alors, qui propose? Je propose Valérie Léveillé. Et qui seconde? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 22, règlement 637-2022. Règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 2 842 300 $ pour des travaux de réfection de divers tronçons du chemin de la Grande-Vallée, 8e rue, Lac-Jaune et avenue Lafond. Considérant que la municipalité souhaite procéder à la réfection de divers tronçons du chemin de la Grande-Vallée, 8e rue, Lac-Jaune et avenue Lafond, tel qu'illustré dans l'annexe du règlement, considérant l'estimation des coûts en date du 7 mars 2022, produite par le directeur des travaux publics, considérant qu'afin de réaliser ces travaux, il est nécessaire d'emprunter la somme n'excédant pas 2 842 300 $, somme remboursable sur une période de 10 ans, considérant qu'avis de motion et projet de règlement ont dûment été donnés à la séance ordinaire du 21 mars dernier. Pour ces motifs, il est demandé que le Conseil adopte le règlement 637-2022 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 2 842 300 $,
pour des travaux de réfection de divers tronçons du chemin de la Grande Vallée, 8e rue Lac-Jaune et avenue Lafont. Alors, ça prend un proposeur. Valérie Léveillé. Seconde. Est-ce que vous avez dit 637 ou 638? En tout cas, c'est 637. Oui. 637-2022. Alors, Valérie a proposé. Qui seconde? Richard Latuc. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 23, règlement 638-2022. Règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 4 052 000 pour des travaux de réfection de tronçons de la route Montcalm, rue Rochon, avenue du Castor, secteur 1 et 2 et chemin du lac Paris. Considérant que la municipalité souhaite procéder à la réfection de tronçons de la route Montcalm, rue Rochon, avenue du Castor et chemin du lac Paris, considérant l'estimation des coûts des travaux en date du 7 mars 2022 par le directeur du service des travaux publics, considérant qu'afin de réaliser ces travaux, il est nécessaire d'emprunter la somme n'excédant pas 4 052 000 somme remboursable sur une période de 10 ans, considérant que l'avis de motion et projet de règlement ont dûment été présentés et déposés à la séance du 21 mars 2022. Pour ces motifs, il est demandé que le Conseil adopte le règlement 638-2022 intitulé Règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 4 052 000 pour des travaux de réfection de tronçons de la route Montcalm, rue Rochon, avenue du Castor et chemin du lac Paris. Alors, qui propose? Valérie Léveillé. Qui seconde? Sylvain Lévesque. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 24, c'est un avis de motion, règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 680 000 pour l'achat de 2 camions de 09 avec benne et équipement de déneigement pour le service des travaux publics. Donc, avis de motion est donné. Je donne l'avis de motion à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil un règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 680 000 pour l'achat de 2 camions 09-2022 ou plus récents avec benne et équipement de déneigement pour le service des travaux publics. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme n'excédant pas 680 000 sur une période de 10 ans pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt. Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Alors, c'est un avis de motion. On n'a pas besoin de proposeur et de second. Le point 25, projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 680 000 pour l'achat de 2 camions 09 avec benne et équipement de déneigement pour le service des travaux publics. Considérant que la municipalité souhaite assurer le maintien optimal de la qualité de sa flotte de véhicules dans une démarche de saine gestion, considérant que la municipalité souhaite améliorer le service de déneigement à moindre coût, considérant que la municipalité souhaite procéder à l'achat de 2 camions 09-2022 ou plus récents avec benne et équipement de déneigement, considérant que l'estimation des coûts pour l'achat de 2 camions 09-2022 ou plus récents avec benne et équipement de déneigement préparé par M. Sicard, directeur du service des travaux publics, considérant qu'afin de réaliser ces achats, il est nécessaire d'emprunter la somme n'excédant pas 680 000 somme remboursable sur une période de 10 ans, considérant qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné à cette présente séance. Pour ces motifs, il est demandé de procéder au dépôt tel que présenté du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 680 000 pour l'achat de 2 camions 09-2022 ou plus récents avec benne et équipement de déneigement pour le service des travaux publics. Alors, ça me prend le proposeur. Oui. Secondé par. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, résolu à l'unanimité. Le point 26, c'est un avis de motion. Règlement établissement le traitement des élus et abrogeant le règlement 545-2019. Je donne l'avis de motion en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec, à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil, un règlement établissant le traitement des élus municipaux et abrogeant le règlement 545-2019,
adoptée le 18 février 2019 au terme de la résolution 2019-068, et ce, afin de modifier la rémunération additionnelle octroyée aux conseillers pour leur présence aux divers comités. Alors, le point 27, projet de règlement établissement le traitement des élus et abrogeant le règlement 545-2019. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi sur le traitement des élus municipaux, le conseil de la municipalité peut par règlement fixer la rémunération de sa mairesse et de ses conseillers et conseillères, considérant qu'en conformité avec l'article 2 de la loi sur le traitement des élus, le règlement ne peut être adopté que si la voix de la mairesse est comprise dans la majorité des voix favorables exprimées aux 2 tiers des membres du conseil de la municipalité, considérant qu'en vertu de l'article 2 de la loi sur le traitement des élus municipaux, la rémunération peut comprendre une rémunération additionnelle pour tout poste particulier que précise le conseil, considérant que le conseil désire se prévaloir des dispositions précitées, considérant que le règlement 545-2019 présentement en vigueur a été adopté lors d'une séance tenue le 18 février 2019 et qu'il y a lieu d'actualiser la rémunération des élus, considérant l'article 82 du Code municipal qui permet au conseil de nommer des comités composés d'autant de ses membres qu'il juge convenable, avec pouvoir d'examiner et étudier une question quelconque. Dans ce cas, les comités rendent compte de leurs travaux par des rapports signés par leur président ou la majorité de leurs membres. Considérant qu'une motion du présent règlement a dûment été donnée à cette présente séance, pour ces motifs, il est demandé de procéder au dépôt, tel que présenté, du projet de règlement établissant le traitement des élus municipaux et abrogeant le règlement 545-2019. Alors, ça prend un proposeur, Richard Latulippe. secondé par. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la proposition? Oui. Merci. Résolu à l'unanimité. Le point 28, rectification budgétaire. Il est demandé au Conseil d'accepter les rectifications budgétaires totalisant la somme de 17 980 telles que montrées au tableau du 11 avril 2022, préparé par Mme Marie-Hélène Proulx, directrice du service des finances. Voilà. Alors, qui propose? Richard Latulippe. Qui seconde? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Alors, un petit point, la mairesse vous informe. En fait, vous avez vu tantôt, j'ai expliqué qu'il y avait des comités qui avaient été formés avec les conseillers dans le but d'accélérer les dossiers qui sont importants pour la municipalité pour faire avancer les dossiers. Alors, on a déjà des comités qui se sont rencontrés. On va en nommer quelques-uns. Alors, les eaux usées. Les eaux usées, vous savez que c'est un dossier qui est très important et qui préoccupe beaucoup nos citoyens. Alors, on a déjà un comité qui a été formé et qui s'est rencontré avec le directeur concerné, avec Mme Paquette également. Alors, il y a des propositions qui ont été demandées aux ingénieurs afin de nous donner trois propositions différentes avec les solutions proposées. Et on va vous tenir au courant au fur et à mesure que les dossiers vont avancer. Et voilà pourquoi les comités ont été formés. Je vais laisser parler Mme Paquette concernant le dossier barrage. Également. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. Donc, pour ce qui est du barrage du lac Bonde, présentement, il y a la proposition de l'ingénieur a été déposée auprès des ministères. On sait que présentement, les ministères font l'étude de la proposition puisqu'ils ont envoyé 2 séries de questions techniques à l'ingénieur, à savoir la façon qu'il prévoit réparer le barrage au lac Bonde. Eux, c'est un barrage, le projet présentement serait un barrage en enrochement. Pour ce qui est du lac Jaune, le barrage du lac Jaune, lui, on est dans l'écriture d'un devis d'appel d'offres de services professionnels qui, eux, vont avoir le mandat d'écrire le devis pour également réparer le barrage au lac Bonde.
Jaune. Jaune. Voilà. Jaune. On a eu également un comité concernant les travaux publics. Il y a eu une révision de toute la flotte de nos équipements. Et vous avez vu ce soir qu'on a proposé l'achat on a adopté l'achat de 2 Xero qui était nécessaire. Alors le comité a été formé, ils se sont rencontrés avec le directeur du service, le contremaître, le mécanicien. Ils ont vérifié tout l'état de la flotte, autant dans les véhicules légers que les véhicules lourds. Alors voilà, vous allez voir au fur et à mesure, on va vous tenir au courant des développements dans les différents comités qui se rencontrent pour faire avancer les dossiers. On a le parc multifonctionnel également, Mme Paquette. Ce soir, on a donné un mandat à une firme afin qu'elle écrive le devis d'appel d'offres d'honoraires professionnels. Donc, ça va être d'aller chercher un ingénieur qui va pouvoir écrire le devis de la construction du parc multifonctionnel, c'est-à-dire ça va inclure plusieurs étapes, dont la préparation du terrain, abattage d'arbres, conduite d'eau, d'aqueduc, d'égout, l'électricité. Ensuite, préparation là, du terrain au niveau des sentiers. Et pour ensuite pouvoir construire quelques modules là, qui avaient été prévus, soit jeux d'eau, modules intergénérationnels, patinoires, etc. C'est bon. Madame Paquette, vous voulez ajouter également qu'on a une subvention pour ça, évidemment? Oui, bien sûr. La majorité des dossiers qu'on vous parle là, pour les gros projets sont subventionnés. Donc, si on regarde l'usine des eaux usées, c'est subventionné. Les barrages également, celui-là, il n'est jamais sûr, toujours juste à la fin. Le parc, la subvention a été accordée. C'est pas, quand on entreprend les travaux, à part les barrages, c'est parce que la subvention est accordée. C'est ça. Alors, au fur et à mesure aussi, vous avez peut-être constaté pour ceux qui reçoivent le communicateur que le résumé des séances sont indiqués maintenant dans le communicateur. Puis éventuellement, c'est un projet, éventuellement, ça sera sur le site web. On mettra les détails des séances sur le site web pour les citoyens qui ne sont pas capables de se déplacer. Alors ça, c'est un projet à venir. Alors, voilà, c'est les petits sujets dont je voulais vous jaser ce soir. Je peux avoir mes petits points. Je vais avoir mes petits points, Mme Joly. Allez-y. Vous me permettez. 1, 2, 3, 4, 5 points. Premier point, ça va-tu bien ou ça. Ouais. OK. Premier point, c'était le mois, c'est encore le mois de l'autisme. Donc, c'est quelque chose qui pour moi est très important. On a un garçon autiste de 17 ans. Donc, juste prendre le temps de voir ces enfants-là, peuvent être parfois différents, peuvent faire du clapping, bouger, mais c'est des enfants hyper merveilleux, donc c'est important d'y penser. C'est aussi la semaine prochaine, la semaine des bénévoles. Donc, je voudrais remercier tous les bénévoles de la municipalité de Chersey. C'est vraiment important de les avoir avec nous. Si on ne les a pas, il y a un paquet de trucs qui n'avançaient pas, donc continuez à vous impliquer. 22 avril, c'est le jour de la Terre. Donc, un petit geste cette journée-là, que ce soit de bien penser à si je mets ça dans mon bac de récupération, dans mon bac de compost, ou si ça va vraiment à la poubelle. Donc, un petit geste cette journée-là. Puis, je voulais prendre le temps de dire aussi 2 derniers sujets. Le 14 mai, c'est le souper spectacle au centre communautaire de la Waro. Donc, il y a un souper, je pense que Sylvain aussi était dedans, un souper spectacle cette journée-là. Donc, je vous invite à prendre des billets. Donc, c'est dans. Soyez sans crainte. Donc, au centre communautaire de la Waro, dans Grande-Vallée, c'est pour ramasser les sous pour le centre communautaire. Et dernier sujet, je sais qu'on en parle beaucoup, je reçois beaucoup de courriels concernant la rue des Glaïeuls, mais je pense que toute la municipalité, on veut régler ce problème-là. Donc, on vous invite à être patient puis à comprendre que c'est la sécurité des citoyens qui passe avant tout. Voilà.
Est-ce que vous me permettez d'ajouter tout le monde? Ce matin, on a assisté à un brunch organisé par le Centre d'action bénévole communautaire ici, qui ont les bureaux ici et qui sont très impliqués auprès de nos citoyens aînés. On a assisté à cette réunion-là pour remercier tous les bénévoles qui œuvrent. Vous savez que le Centre d'action bénévole, non seulement font de l'accompagnement aussi, on a des chauffeurs bénévoles qui accompagnent les gens pour leurs rendez-vous médicaux. On a aussi la préparation de plats congelés pour ceux qui en ont besoin, qui ont subi parfois des opérations puis qui sont plus capables de cuisiner, ou les aînés qui sont en difficulté. Il y a des travailleuses de milieu qui se rendent aux résidences pour aider les citoyens comme ça qui ont des besoins particuliers. Alors, on est chanceux d'avoir cet organisme-là ici dans Chersey qui œuvre beaucoup auprès de nos aînés. Alors oui, effectivement, les bénévoles, si on n'avait pas de bénévoles dans nos communautés, je pense qu'il y a beaucoup de projets qui ne verraient pas le jour, et aussi il y aurait moins je dirais, il y a beaucoup de gens en besoin et il faut en prendre soin. Puis on a besoin que nos bénévoles aussi, je dirais que nos jeunes bénévoles, qu'on les implique également, parce que pendant la pandémie, on a perdu des bénévoles à cause de cette situation-là. On avait beaucoup de bénévoles retraités et aînés. Donc, si vous connaissez des jeunes qui seraient prêts à s'impliquer, juste nous les référer, puis on pourra les référer aux organismes qui en ont vraiment besoin. Merci. C'est ce micro-là, définitivement, de mes petits bruits. On est passé rapidement tantôt quand on a parlé de la journée du 21 mai. Oh my God, c'est moi qui fais des ondes comme ça. Donc, on rentre. On est comme ça. Il est allumé. Il est allumé, parfait. Effectivement, je pense que c'est mieux. Donc, on est passé rapidement tantôt dans le point 14 sur le relais amical de plantation d'arbres de la MRC le 21 mai. C'est une journée verte qui est organisée. Il y a différentes choses qui vont être offertes, notamment la distribution d'arbres indigènes, la distribution de semences mellifères, les rabais sur les analyses d'eau de pluie. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent être intéressants, en plus de la sensibilisation sur un certain nombre d'enjeux de protection environnementale. Donc, vous pouvez réserver votre date le 21 mai de 10h à 14h pour tous les citoyens. Merci. Et où ça se fait en passant? Ah, Robin. Même heure, même pas. Rodun, c'est grand? Non, c'est ici même. C'est ici même à la municipalité de Chersey. Merci. Alors, on passerait à la période de questions. Si vous avez des questions, je vous invite à venir au micro. On veut les voir quand je les appelle. Bonsoir, Claude Couture. Bonsoir, M. Couture. Quand que la charrue passe sur le chemin du lac Paris et la rue Paris, quand ils reviennent, c'est-tu possible qu'ils enlèvent le banc de neige? Sur le coin, vous voulez dire? Juste Oui. sur le coin? Quand tu tournes là, mon beau-frère est à 16 pouces de haut, puis le banc de neige est plus haut que ça. Alors, on prend note. Imaginez-vous les petites autos. On prend note, Mme Picard prend ça. Parce que commencer à pleine municipalité, les retours ne se font pas souvent. Ça, je peux vous le dire. Est-ce que vous avez appris cette semaine? Non. C'est l'avant-dernière tempête, le vendredi, c'était plus haut que 16 pouces. Puis le matin, c'était plus haut que 12 pouces. C'est sûr qu'on a eu des problèmes techniques là, au niveau du téléphone et de l'Internet. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu de retour, parce qu'habituellement, il y a des retours. Oui. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous pouvez juste me dire l'intersection que je l'appelle? Chemin du lac Paris et la rue Paris. La rue Paris. C'est bien pris en note, M. Couture. Avez-vous une autre question? Oui, pour ce qui est de l'Internet, j'ai essayé d'appeler. Oui, je pense que la Lune va répondre plus vite qu'eux autres. Tu leur laisses le message, pouvez-vous me rappeler? Vous en êtes rendu où? Oui. Bon, je peux vous dire que le dossier a été discuté au Conseil des maires. La nouvelle préfète, qui est Mme Isabelle Perrault, également mairesse de Saint-Alphonse-de-Rodriguez, a rencontré les dirigeants et de Cooptel et de la compagnie du Saguenay, je ne me rappelle plus exactement du nom, qui sont les sous-traitants sur le terrain.
il y avait des problèmes, on ne se cachera pas qu'il y a eu des problèmes. Il y a eu manqué de main-d'œuvre, il y a eu aussi des problèmes de technique aussi. Et la préfet a vraiment insisté pour que les travaux avancent le plus rapidement possible. On est supposé voir des camions se promener plus souvent avec la fonte des neiges, là, ils vont être plus présents. Saint-Félix-de-Valois, c'est déjà presque tout installé. Radune, on a vérifié également le service après-vente avec Cooptel, puis apparemment qu'ils donnent un excellent service. On sait que tous les citoyens attendent ça impatiemment. Il y a un plan de communication, parce que les maires, on a tous dit, écoutez, nos citoyens sont en attente. On a créé de l'attente en leur donnant une date potentielle, mais finalement, on a décidé tous ensemble de demander un plan de communication précis pour que nos citoyens soient informés, et ça s'en vient, M. Couture. Vous allez être informés au fur et à mesure que ça va avancer. OK, parce que je sais que le gouvernement, il y a une subvention jusqu'à fin septembre 2020. Oui, bien nous, on a déjà les subventions parce que c'est une coop, on a déjà les subventions. Donc, c'est à deux niveaux. Il y a le Matawini, oui, puis il y a la partie fédérale et provinciale qui ont donné beaucoup de millions. D'ailleurs, je pense que ça représente à peu près 5500 par maison. Et on voit Belle un peu partout. Là. Oui, Belle, c'est ça, c'est pas... Belle est agressive. Belle, même qui est à Souchemette de l'Église, ils peuvent arriver peut-être même avant Matawini. Je ne sais pas. Mais... est-ce que Belle vont forcer à nous pour qu'on prenne les autres ou quoi? Bien, en fait, il n'y a personne qui va vous forcer à prendre quoi que ce soit. Évidemment, publiquement, je ne peux pas vous mentionner de ne pas prendre de contrat avec certaines compagnies, mais c'est surtout ne pas les prendre à long terme pour le moment parce que, éventuellement, Connexion Matawini va nous appartenir, appartient aux 15 municipalités, dans le fond, c'est une coop qui appartient à la MRC. Donc, plus il va y avoir de gens qui vont s'abonner avec Cooptel, avec Connexion Matawini, à un moment donné, moins ça va coûter cher. On va avoir des redevances. Il y avait c'est-tu dans un an? Monsieur Couture, je ne peux pas vous donner de date. Pas de date, fait que ça peut aller rien que dans 2 ans. C'est pour ça que je vous dis qu'il va y avoir un plan de communication qui va s'en venir, puis vous allez avoir l'heure juste sur l'avancement des travaux. OK. Monsieur Couture, monsieur, allez voir sur le site Connexion Matawini, il y a une map. Il n'y a pas rien. C'est ça que vous ne comprenez pas. Monsieur Couture n'a pas d'Internet. À moins que j'aille chez Mme allez chez vous, je vais pouvoir avoir Internet. Non, à la bibliothèque, vous savez qu'on l'a, hein? Oui. Et c'est à la disposition des citoyens, il n'y a aucun problème. OK, merci. Mais il n'est pas fort, mais je suis à l'IRS non plus. Non, je n'ai pas une connexion hyper forte, moi non plus, monsieur Couture. Bonsoir. Bonsoir, Madame la mairesse. Le passé, pas de problème personnel, mais j'ai 3 petites questions de compréhension parce que vous allez vite. Arthur Sanborn, de Lac-Monahan, président de l'Association des propriétaires de domaine des Chutes. Si vous voulez tout savoir, c'est pas tout. Mais... Juste de compréhension, en fait, vous parlez de... J'ai juste 3, peut-être si je vais avoir 3, par vos réponses. Rectification budgétaire de 17 900 $. C'est quoi, plus, moins? À quel point? Je veux bien là qu'on... Allez-y. Un rectificatif budgétaire veut tout simplement dire, c'est soit que le budget, l'achat comme tel n'était pas prévu, donc on va créer une dépense et on va dire dans quel revenu on le prend, ou c'est tout simplement un transfert budgétaire. On l'avait prévu à un endroit et on le change de place. C'est laquelle? Là, vous voulez savoir exactement ben, ça sera pas long. C'est le fait, là, je trouve que ça serait bien si on savait c'était quoi, là, ça. Quand je rectifie un budget, là, je veux savoir les points et... Tout à fait normal. Oui. Donc, il y avait 5 800 $ qui était un mandat qu'on avait donné à une firme ressources humaines pour engager du personnel. Donc, ensuite, il y avait des remboursements de dépenses électorales de l'année dernière qu'on rembourse cette année.
il y avait gestion des réseaux sociaux. Oui, il fallait payer la facture mensuelle. Oui, c'est vrai. On a une firme qui gère les réseaux sociaux là, au niveau de Facebook. Donc, pas du tout. Pardon? Ça ne fonctionne pas. Ces films-là, le Facebook, l'Instagram, ça ne fonctionne pas. Ils ne fonctionnent pas. Ben, on va répondre à M. Sandvold. Vous pourrez parler après, M. Président. Ensuite, on faisait l'acquisition d'un kayak pour prendre nos échantillons d'eau dans les lacs. Kayak municipal, c'est le fun. Ben, on avait un pédalo. Ben, en fait, on utilisait un pédalo d'un citoyen. C'était pas trop. C'est communautaire, mais beaucoup. Hein? Mais ça, c'est bien, c'est juste bien de savoir. Ça va devenir plus compliqué puisque je monte la feuille de voir. Quand vous parliez des deux camions, moi je comprends, ici ça prend des camions, des bennes et surtout de quelqu'un de déneigement, là, on a vu ça ce matin encore. C'est bien mieux. Mais j'ai pas trop compris pourquoi il y en a une motion où on parle d'une taxe spéciale de tout le monde. Non, mais je voudrais comprendre parce que moi j'ai vu passer un budget où il y a une augmentation globale de 8%. Il me semble que. Il n'y aura pas de taxe spéciale. C'est juste que le ministère nous oblige de l'écrire de cette façon-là. Mais nous, nos règlements d'emprunt sont déjà dans notre budget dès le départ. Fait que quand durant l'année, on achète avec le budget qu'on a. Donc non, on ne va pas taxer supplémentaire. Mais le ministère nous oblige à l'écrire de cette façon-là. C'est juste que j'écoutais. Oui. Le dernier point, et puis là, je comprends, c'est très clair, c'est bien. Je comprends vraiment pas, quand je suis rendu là, mais ça serait peut-être bien si on avait une explication, les traitements des eaux usées. Moi, à ma connaissance, il y a eu plusieurs propositions depuis les 4 dernières années. Certaines adoptées quasiment et renversées à la dernière minute. Ça, on a entendu toutes sortes d'affaires, sont toutes enregistrées. Hein? La dernière pensée, là, ça va dire assez pas clair. Puis moi, je comprends pas trop qu'on est en train de payer 2000$ à quelqu'un, un groupe de conseil pour recommencer à proposer des choses. Je comprends pas trop. C'est comme si on commence à zéro. Quand vous aviez. Fait que c'est quoi le problème, donc juste là? Est-ce que je réponds? Moi, je peux peut-être m'avancer, puis vous continuerez par la suite. C'est que dans le dernier conseil, oui, effectivement, on avait la même firme, FNX, et on nous avait présenté un projet aux alentours de, je dirais, pas loin de 5 millions, 4,8 millions. Puis par la suite, étant donné que le lieu était près des résidences au village, il y avait possibilité qu'il y ait des odeurs, donc ça prenait un bâtiment qui couvrait l'équipement. Et le projet, à notre grande surprise et désolation, était rendu à 9 millions. Alors on s'est dit, ça n'a pas de bon sens, 9 millions avec la situation que tout le monde connaît. Hein. On ne veut pas non plus que nos citoyens soient surtaxés. Donc, on a pris la décision dernièrement de demander à la même firme de nous proposer 3 solutions différentes. Donc, on ne recommence pas vraiment à zéro parce qu'ils ont déjà un travail de fait, mais on voudrait qu'ils nous proposent des solutions moins coûteuses et aussi effectives et aussi de bonne qualité. Alors, est-ce que ça répond bien aux questions? Et dans les délais. Et dans les délais surtout, oui. Parce que ce projet-là, vous savez que ça fait longtemps que c'est attendu depuis très longtemps. Alors, c'est pour ça qu'un comité a été formé, M. Sandvold, pour qu'on fasse avancer les dossiers. Et on a eu une très bonne rencontre avec les ingénieurs. C'est intéressant, on va suivre ça parce que vous savez plus que nous, mais ça a l'air à empêcher tout développement futur du village. Oui, effectivement. Bonne chance. Merci. Je veux juste vous faire remarquer que dans d'autres municipalités, ils ont eu les mêmes problématiques. Et il y a une explosion des coûts dans tous les travaux actuellement. Donc, c'est pour ça qu'on est vigilant à ce niveau-là. Merci.
Oui, mon nom est Francine Daniel, je suis propriétaire HEC. Moi, c'est pas tellement sur ce qu'on a abordé aujourd'hui, une question, je sais pas si je peux en poser, c'est plus sur ce qui n'est pas là encore, là. Mais c'est des dossiers qu'on a déjà parlé. Par exemple, les prises d'auto électriques. Souvent, il n'y en a pas, ben, il y a celle de la municipalité, je ne sais pas si elle est accessible pour les personnes, vu qu'il n'y en a pas d'autres. Mais en fait, c'est quand on a eu la subvention pour ces bornes-là, le ministère nous demandait que ça soit utilisé par les employés de la municipalité. Okay. Maintenant, on avait regardé pour une borne vraiment accessible aux citoyens, là, qui était subventionnée en partie par Hydro-Québec à l'époque. Ce projet-là n'avait pas été accepté par le conseil. Donc là, on va devoir réétudier avec ce conseil-là, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les bornes électriques. C'est toujours les municipalités qui payent, parce que je dis dans d'autres municipalités, les commerces ont des prises électriques, comme par exemple ici, il y a des commerces qui ont vraiment beaucoup d'espace de stationnement, comme chez Marco, comme le Provigo. Est-ce que ces gens-là ont été abordés pour investir? Pas par la municipalité, parce qu'à la base, les commerces qui décideraient auraient les mêmes programmes, pourraient avoir les mêmes programmes auprès d'Hydro-Québec ou d'autres programmes du ministère. Mais là, nous, on peut pas imposer. Pas exiger, mais peut-être demander s'ils ont ça dans leur projet ou c'est les citoyens qui vont le demander, peut-être plus. Là. Mais je pensais qu'il y avait une concertation avec les municipalités parce que c'est le fun de savoir. Moi, je connais bien du monde qui ont des autos électriques et puis il s'est marqué sur leur carte qu'HEC, il y en a. Puis quand j'ai appelé la municipalité, il y a déjà 3 ans de ça, ils m'ont dit non, il n'y en a pas. Ben, il y en a une juste pour ici, pas loin de la municipalité, mais c'était pas clair si on avait le droit de les utiliser vu qu'il n'y en avait pas d'autres. Fait que je pense que ça pourrait être important, en tout cas, ceux qui sont préoccupés par les questions écologiques. Un complément de réponse. En fait, tout commerce, toute résidence peut se doter de bornes de recharge privées. La notion de la borne de recharge publique, c'est un élément qu'on a déjà discuté personnellement avec le directeur d'urbanisme entre autres. C'est un élément qui est à notre jour de prochaine discussion. J'encourage aussi les citoyens et les commerces qui comptent installer des bornes de recharge, à les inscrire les différentes applications, les ChargePods de ce monde, etc., dans lesquelles les citoyens peuvent même rendre accessible une borne de recharge personnelle privée à la recharge pour d'autres concitoyens, pour mutualiser ces équipements-là, des fois avec tarif ou sans tarif. Donc, c'est des solutions qui peuvent aider à ceux qui nous écoutent et qui ont des bornes de recharge, des preneurs de recharge. Voilà, donc on va faire des Uber recharge électrique, c'est ça? OK, l'autre chose, c'est que je suis surprise de voir dans le plan d'aménagement qu'il n'y a pas, ou je ne sais pas si c'est une question qui a déjà été envisagée, il n'y a pas de piste de vélo. Tu sais, je trouve ça drôle dans une municipalité qui se préoccupe de l'écologie. Ben, en tout cas, moi je pense qu'à HEC, on a eu les bacs bruns avant tout le monde, dans les 4 premières municipalités au Québec, ça, merveilleux, là. Moi, c'est une des raisons, en tout cas, qui m'a fait opter ici. Et puis, je me demandais s'il y aurait une réunion aussi sur les projets futurs, parce que c'est plate, quand on vient au conseil municipal, de voir que, par exemple, pour le marché d'été, bon, il a été voté des budgets, là, j'étais là, qu'on sait souvent quand les projets vont aboutir dans la journée qu'on vient au conseil municipal. Vous aimeriez avoir un... Ben, une fois par année, peut-être un point là-dessus. Puis comme je sais qu'il y a eu des réunions au district... Oui, on a débuté les réunions au district, il va en avoir... c'est M. Lévesque qui a commencé le bal avec la réunion en avril, il va en avoir une en mai. On a les dates ont été affichées, je pense, sur le site. C'est la voie d'armée. Oui. Ouais, bon, OK. Oui. C'est-tu ça, c'est ça? C'est le 7 mai.
Le 7 mai à la salle municipale, ici, la salle communautaire. OK. Et puis, ben ça serait le fun d'avoir un compte rendu. Tu sais, pas de tous les points, puis pas comme le conseil municipal qui a voté, mais les thèmes qui ont été abordés dans chacun des districts, moi, je trouverais ça le fun que les conseillers le fassent, parce que pas toujours la mairesse. Puis, tu sais, c'est le fun si vous avez des comités, d'entendre les gens aussi parler de leur comité. Ça nous permet de voir s'ils sont à jour, puis nous autres, on se met à jour, puis ça fait moins de travail. Fait que c'était mes points. Merci. Merci. Bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. On n'a pas remarqué ça, le temps de lumière ici, on me en plein jour. Alors, mon nom est Bergeron Daniel. Nous sommes installés dans cette belle municipalité de Chelsea. Maintenant, question en ce qui concerne les détritus, les vidanges. Oui. OK? Pourquoi bac de recyclage, c'est fantastique, bien d'accord avec ça, mais les vrais vidanges, tu sais, ceux qui puent, pourquoi ils ne passent pas chaque semaine? Pourquoi ils ne distribuent pas? Puis, parce que ça coûte cher, le territoire était très grand, on comprend ça, c'est de la logique. Maintenant, bac de recyclage, pourquoi ils n'en distribuent pas 2, puis ils passent une fois par mois, ça c'est pas grave, c'est propre. Mais les vidanges, l'été, là, c'est horrible. Puis si jamais tu as la maladresse, tu es cervelé la journée d'avant, tu as oublié de les mettre, tes vidanges, là, mais bon tard, ils durent un mois chez vous. C'est pas drôle. Je peux dire, c'est malodorant pour le moins. Puis ça serait comme envisageable, peut-être, de passer les vidanges à chaque semaine. Moi, j'ai vécu dans une couple de municipalités. Puis ici, quand je suis arrivé ici, j'ai dit, OK, une fois pour 2 semaines. Puis il oublie pas le mercredi d'être heurté. Puis les premières fois, ça m'est arrivé parce que dans la dernière municipalité où je demeurais, c'était le jeudi. Alors, je me suis mêlé une couple de fois et je l'ai regretté. Parce que ça va pas bien. De toute façon, déplacer ça, peut venir le porter ici ou somewhere, là, où est-ce que ça va. OK? Ça serait peut-être envisageable 2 bacs de recyclage une fois par mois, pour éviter le coût supplémentaire, mais ramasser le temps à chaque semaine. C'est une suggestion. Puis les premiers temps, je regardais sur le calendrier, ça marquait mercredi, jeudi, vendredi, on passe pour le temps, c'est le fun. Mais non, il passe juste une journée. C'est ça. L'enquête pourrait répondre à la question, par exemple, parce qu'il y a aussi les détails importants. Non, ça je comprends. En fait, là, c'est pas parce que je vous entendais dire ça coûte cher, c'est même pas la raison principale. La raison pour laquelle la municipalité, à l'époque, avait décidé de le faire comme ça, c'est qu'ils prônent le compost et le recyclage. Donc, ils vont donner un seul bac de vidange et on les ramasse aux 2 semaines pour inciter les gens à faire du recyclage et du compost. C'est la raison pour laquelle, au départ, ils les avaient mis. Puis si vous regardez les municipalités, il y en a d'autres qui sont aux 2 semaines et il y en a qui sont rendus aux 3 semaines. C'est pour ça. C'est qu'ils veulent... si vous saviez ce que ça rapporterait à l'humanité, parce que plus on fait du recyclage, du compostage, plus il y a des redevances qui nous reviennent du ministère. Et alors que plus il y a de vidange, mais plus ça coûte cher. C'est tout simplement pour cette raison-là. Maintenant, là, le conseil d'aujourd'hui, s'il en décide autrement, il faudrait faire l'étude. En tout cas, ça serait apprécié par la majorité des citoyens, je suis persuadé de ça, que leur vidange malodorante, c'est ramassé chaque semaine. Surtout l'hiver, on pourrait s'en passer, parce que c'est complexe aussi de mettre les bacs sur le bord de la route lorsqu'il y a de la neige. Puis comme cette année, nous, on a été chanceux dans notre secteur, Lac-Paris, ils ont engagé un nouveau conducteur de grader, là, puis il était très agressif. Les poubelles, ça ne volait pas ordinaire. Il y en a plusieurs de brisés, puis ça volait partout. Fait qu'on fait attention, on s'arrange pour les mettre à la dernière minute. Mais si on est tôt à la dernière minute, parce qu'ils ont changé leurs horaires avant, ils passaient vers 8h30, 9h, mais là, ils passent à 7h le matin. Mais c'est le tableau comme de la foule. C'est ça. Fait que, on va passer sur celle-là. Maintenant, les détritus de maison. Mettons, là,
je change ma porte chez nous, une fenêtre, là, ils ne ramassent pas. En fait, la compagnie ramasse une fois par mois les encombrants. Les encombrants, ce sont les meubles. Oui, je sais, tout ça. Oui. Ça fait 8 ans que je demeure ici, puis ça, c'est correct. Mais vous avez le droit d'y aller maintenant. Avant, il y avait, on avait seulement quelques samedis dans l'été où vous pouvez aller porter vos restants de construction ou autres, ou les déchets dangereux. Mais gratuit. Oui, je vous remercie beaucoup. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais il y a bien des personnes qui n'en ont pas de remorque. Moi, je fais du bénévolat là, à plusieurs reprises. Là. Je suis un bon garçon, du voisinage, je mets ça dans le trailer. Là, on n'a plus le droit de domper maintenant, fait que ça va bien, il faut le sortir à la main. Alors, c'est une réglementation, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a eu un accident, il y a déjà eu un accident. Mais je vais vous expliquer, comme ça, en passant, que les gens qui jettent les détritus dans le bac, beaucoup plus dangereux s'ils sont dans le trailer, de tomber en bas, c'est le don. Je vais vous dire, logiquement, là, ça n'a pas d'allure. Vous en parlerez à n'importe quel ingénieur, il va trouver ça drôle. Mais ce que je veux dire, c'est que vous changez une porte chez vous, une porte de maison, vous ne pouvez même pas la mettre sur le bord du chemin. Il faut aller la porter. C'est pour ça qu'il y a bien des terrains que les gens qui sont plus ou moins, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'article pour aller le porter, puis ils n'ont pas un voisin qui n'a pas une volonté de moi. Ben, ça traîne sur leur terrain. Puis il y en a qui s'est accumulé, mais pourquoi? Tu sais, dans la majorité des municipalités, en tout cas moi où j'ai vécu, si tu attaches, tu sais, même de 3 ou 4 morceaux de bardeau, tu l'attaches correctement, il est dangereux de le prendre, mais ici, ils n'ont pas le droit. Ils ne touchent pas à ça. Je trouve ça un petit peu illogique, en parlant des détructions. On a pris en note, monsieur. Juste en passant, merci beaucoup. Monsieur Bergeron, oui. on en a beaucoup parlé là, en conseil, des vidanges, du bardeau dans le bois, des fenêtres, des matelas, des piscines, ça n'a pas d'allure. Fait qu'on est en train de regarder comment on peut optimiser notre, c'est plus composé, c'est EBI, comment faire que les citoyens puissent y aller plus facilement et peut-être à l'emporter plus. Fait qu'on est en train de regarder. Ça je suis d'accord avec vous. Mais il faut qu'il y ait des moyens, tu sais, le moyen de transport. Le gars qui a sa smart, là, j'exagère, il ne peut pas apporter rien au centre. On s'entend. Quand tu changes une porte, la porte est arrivée. Qu'est-ce que vous dites, là, oui? Si le changement de porte, la porte normalement est arrivée. L'ancienne porte, elle peut partir. Ah, ben là, lui, il est ingénieux, pas ordinaire. Ben, c'est rare les places qui vont dire, il n'y a pas de vieille porte quand tu termines ça. Ça sert que ça pour le faire. Ça fait partie de la responsabilité citoyenne de je crois que vous pourriez faire du mot, monsieur. Est-ce que vous avez une autre question, monsieur? Oui, j'ai une autre question. Allez-y. La plus importante. Allez-y. Nous avons reçu des... comment est-ce qu'on peut dire ça? Pardon? Des amendes. On va y aller avec ça. On a reçu des amendes pour du revêtement non fini sur 2 de nos bâtiments. OK. La première fois, c'est sûr, on a demandé un permis à la ville. On a rencontré un charmant monsieur, un inspecteur, qui nous a dit, ben, tu sais, si jamais vous n'avez pas terminé, parce qu'on a demandé le permis au printemps, on commençait les travaux juste, mettons, en septembre. Tu sais, un transport un petit peu, puis ici à Tracy, il fait fret, des fois, c'est là. Fait qu'en tout cas, on a monté la structure, mais le revêtement n'était pas fait du tout. Fait que l'année d'ensuite, on a demandé l'extension, le prolongement, l'une de sur l'autre. C'est pas important, c'était de l'autoconstruction. Mettons que ça a été long. J'ai pas terminé. Fait que là, j'ai engagé un entrepreneur, d'ailleurs, parce qu'ici, il y a un peu de peur. Fait qu'il est venu faire un petit bout, il a pris un autre account, il s'est enlevé, puis j'ai des outils chez moi de lui, là, il n'a pas terminé. Fait que ça arrive. Mais là, on est arrivé en temps de pandémie, là. Mais on a reçu, parce que ce qu'il nous avait dit, l'inspecteur, c'est lorsque on va passer chez nous, on s'aperçoit qu'il y a eu amélioration, pas de problème, continuer. J'ai trouvé ça logique. À moins que notre habitation soit vraiment horrible, puis elle dérange le voisinage. Mais nous, on a comme plein de millions de pieds carrés, on est comme ça, on ne dérange pas personne, visuellement. Mais dès qu'est venu un nouvel inspecteur, on sentait que ça a changé. On a eu une contravention. Paf! Mais il manquait
tu as un mur de revêtement. Tu arrives à l'automne, tu faisais froid, puis les frigos. Non, mais on n'avait pas terminé. Bon. Puis sur le garage, ben, c'est ça. C'est une grosse structure, c'est pas un cabanon, c'est un gros. Tu n'as pas terminé. Fait qu'ils nous ont proposé, à l'automne passé, de redemander un nouveau permis de construction pour le garage, puis comme ça, vous avez réglé votre problème. Payez le permis, puis vous allez pouvoir poursuivre. Dès qu'on a demandé, on a demandé le permis parce qu'on a associé deux terrains ensemble pour avoir technique. Là, on a appelé à la ville. C'est un message vocal. Jamais on nous a rappelé. Envoyé courriel. Jamais de réponse. Fait que là, on s'est présenté ici, à la municipalité, fermé. C'est marqué appelé. Fait que là, on a rappelé. Pas de nouvelles encore. Fait que là, quand ils sont là, on se parlera. Puis, parce qu'on avait fait une demande de changer de background, puis on a décidé de le fermer à l'automne. On l'a fermé. Fait que là, lorsque est venue l'inspectrice, est venue nouvelle encore, elle est venue vérifier pour le garage. Le garage est déjà bâti, c'est une technicalité. Parce qu'on va avoir un nouveau fermé, il faut le faire terminer, parce que j'ai engagé un nouveau entrepreneur là, qui va faire les choses. C'était d'accord. Pour finir, parce qu'il y a beaucoup ils ont fait des sorts. En tout cas, ils ont fait beaucoup de travail, c'est bon. Mais là, vu qu'on avait fait des travaux sans permis, là, ça, on l'avait demandé au préalable, on l'a fermé. Alors, on a eu une autre contravention pour ça en temps de pandémie. On nous avait dit qu'en temps de pandémie, ils ne distribuaient pas de contravention. Mais à ce moment-là, je pense que ce serait mieux de se rencontrer, que vous rencontriez le département d'urbanisme. Écoutez ça, là. J'ai fait une demande. J'ai eu de la difficulté à le rejoindre, M. Mazaroux. C'est vous qui faites une demande. Puis quand ça venait, il y a eu un petit problème technique. Là, vous savez, vous avez énuméré tantôt le problème de logistique. Là. Oui, il y a des problèmes informatiques. Oui, bon, fait que là, il ne m'a pas rencontré. Et que là, j'avais encore une rencontre cette semaine. On m'a appelé ce matin pour me dire que M. Mazaroux n'était pas. Malheureusement, il n'était pas disponible aujourd'hui, monsieur. En tout cas, mais je pense que. On dirait que je ne veux pas me rencontrer. Ben non, mais je pense qu'on serait mieux de parler de votre cas particulier avec M. Moussaoui. On va prendre vos coordonnées à la fin, puis on va vous fixer un rendez-vous avec lui. Oui. C'est beau. D'accord? C'est bon. Non, c'est beau, c'est beau. Mais c'est parce que j'ai trouvé ça aberrant, durant, parce que, tu sais, aux nouvelles, là, on entend parler, on a déjà discuté avec les entrepreneurs. Puis lorsqu'on reste à Churchill, dans le fond des bois, là, je vais vous dire que ça ne lui tente pas de partir de Laval, mais travailler ici. Là. On a des difficultés à en trouver un fiable qu'on ne connaît pas plus ou moins. Puis c'est ça. Fait que c'est ça, on se demandait pourquoi une aberration semblable. Parce que normalement, lorsque le concitoyen est content de la gérance de la ville, ce qui est normal, là, ce qu'on propose, ce qu'on espère en tout cas, il y a de l'harmonie. Mais quand on envoie une contravention, c'est comme le chef du policier là, qui dit à ses policiers, allez donner des contraventions, on a besoin d'argent. Même les concitoyens, ils n'aiment pas les policiers. Ça se peut qu'on n'aime pas les gens qui s'occupent de la ville, surtout lorsqu'ils nous répondent pas. Ils nous rappellent pas. On a bien compris votre point, monsieur. Parfait! Fait que je vous suggère, vous viendrez donner vos coordonnées à Mme Picard, puis on vous fixera un rendez-vous avec M. Moussaoui. Bien, on vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. Je m'excuse. Non, c'est correct. C'est correct, on a compris votre point. Bonjour. Oui, bonjour. Bonsoir, monsieur. Monsieur Ibanez, premièrement, j'ai 3 questions. Et puis ça, j'ai 3 questions. Ibanez. Je pense qu'on s'en a rencontré plusieurs fois. Et vous devrez s'en souvenir. Vous devrez, peut-être que vous avez oublié alors que vous êtes élu. Alors, première chose, j'ai rencontré plusieurs personnes qui travaillent dans plusieurs municipalités. Et j'ai une question pour vous. Ou pour ça, ou tout le monde ici. Pour les terrains privés, est-ce qu'on a le droit 2 fois par année d'avoir un entretien de la part de la ville gratuitement? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Un terrain privé? Pour les terrains privés, pour les chemins privés. Ah, le chemin? Désolé, des fois il y a un mix en français avec le mot espagnol. Pour les chemins privés, est-ce qu'il y a le droit d'avoir 12 entretiens par année gratuitement? Blue Rider.
Voilà, merci Oui, beaucoup. on avait compris, madame. Alors? Que je réponds? Oui, allez-y. Allez-y. OK. Il y a certaines rues privées qui, effectivement, de là, ben des années, au moment où il y a eu annexion avec une autre municipalité, il y a certaines rues privées, à la demande du propriétaire à l'époque, s'ils demandaient à la municipalité d'entretenir leur chemin, ça veut dire qu'ils étaient déneigés par la municipalité et il y avait du gradeur si nécessaire l'été, mais sans rechargement. C'est vrai pour ces rues-là. OK. Alors, à la demande, je fais la demande. Puis maintenant, non, parce que quand ils ont passé cette résolution-là, ils ont dit vous avez tous les chemins existants avant 1983, vous pouvez faire la demande d'entretien de la rue. Et qu'à partir de cette date-là, comme je vous dis, je pense qu'en 85 qu'ils ont passé cette règle-là, où ils ont dit là, après, à partir de cette date-là, il n'y a plus personne qui peut demander de retenir. Donc, c'est comme des droits acquis pour certaines rues. Des droits acquis. Mais s'il y a une rue oui, mais s'il y a une rue qui a déjà fait ces demandes-là, ça veut dire qu'il continue à avoir ces droits-là. Oui. Voilà, c'est ça que je veux savoir. Merci beaucoup pour la réponse. Deuxième chose, et j'ai fait une requête avec Mme Amérez dans son dernier rencontré sur M. Jonathan Turette et pour le ruisseau. Voilà, ça vient de 30 ans. C'est temps de mener alors qu'est-ce qu'on fait avec le ruisseau. J'ai le droit de toucher, je n'ai pas le droit de toucher, je l'arrange pas, parce que vous avez vu qu'il y a pas mal de blocs dangereux. J'ai 3 enfants chez nous. Et il passe par là, et si vous avez vu, je pense que c'est pas mal, parce que vous passez par une heure et demie par bien discuter avec moi sur mon terrain, et je n'ai pas eu de réponse. Alors, est-ce que j'ai le droit d'enlever ça et remettre autre chose, ou je n'ai pas le droit de toucher? Parce que quand c'est dans un milieu humide, normalement, il faut faire très attention, il y a des règles à respecter. Donc, on reprend la requête. Mais ce monsieur doit tout simplement s'adresser à l'urbanisme. Au service de l'environnement. Oui, mais je me suis adressé, et Mme Lavenès m'a répondu que je prends en charge de ça. Et depuis ce temps-là, je n'ai pas eu de réponse. Je vais vérifier ce qui est arrivé à l'urbanisme. C'est ça que je vous dis. J'ai fait mes démarches. Vous êtes sur quelle rue, monsieur? Sur la rue Ouar, H-U-A-R-D-S. Ouar, c'est ça. C'est bon? Okay, merci beaucoup. Puis là, moi je vous demande si votre conseil municipal, il lit le journal. Ça dépend de l'action. Il lit le journal d'action. Moi, ça fait 3 fois. Je reçois une lettre des députés fédéraux de Joliette en félicitant les enfants de Chelsea. J'ai jamais jamais eu de. Je vous sais la lettre, si vous voulez lire, vous verrez que c'est très intéressant. Je vous propose 150 000 $ un équipement sportif pour créer une arena ou un centre à Chelsea. Je vois que vous créez un parc multifonctionnel. Moi, je viens d'ailleurs, je fais pas mal de voyages dans le monde. Moyennement, les parcs multifonctionnels, ça servait à quoi? Parce qu'on a 8 mois d'hiver et 4 mois, on va dire d'été. On va s'égater un peu. Mais il y a des sports d'hiver aussi. Okay. Exactement. Dans le parc multifonctionnel, on va avoir le sport d'hiver. Le sport d'hiver, c'est le ski, le motoneige. Non, c'est le patin. Le patin. La raquette. Alors, si une compagnie, j'ai présenté un projet parce qu'on a 3 ambassadeurs de Chelsea qui la semaine prochaine, l'autre semaine, ils vont sortir dans le journal de Montréal. Et le nom de Chelsea va être écrit en gras. J'espère. On a demandé de légaliser formellement les clubs.
c'était légalisé formellement le club. On a présenté un projet pour les dépenses de ces enfants-là qui sont dans l'équipe nationale. Il y a un des trois qui rentre dans la qualification olympique Paris 2024. Notre ville, Chelsea, je me suis assis avec un ancien maire, j'ai 15 villes, je m'en souviens, c'est son nom. Il me dit, on a une subvention pour créer un centre sportif. On devrait avoir une subvention. Mais il faut attendre après les élections. C'est pas de problème. Je n'étais pas au courant de ça. Ouais. Vous pouvez vérifier, c'est avec M. Kensville, je me suis assuré avec lui. Alors, j'ai une compagnie comme la nôtre, que j'invite, on avait un rendez-vous le 19 avril, c'était cancellé pour Mme Kim et avant hier, il y a 2 ou 3 jours, pour parler à les messieurs des ressources économiques pour le chemin. Et c'est là que le monsieur était malade et il ne pouvait pas nous rencontrer. Le projet s'était présenté depuis le mois de décembre. Moi, je me demande si nos jeunes de Chelsea, parce qu'on a beaucoup de problèmes de terrain, de structures, on n'a pas beaucoup de services, nos enfants, je pense qu'à l'école primaire, il y a à peu près 300 enfants qui font du sport dans l'éducation physique. 230 quelques. 230 quelques. Je trouve que votre ville, le conseil numéro, il n'y a qu'un intérêt pour cette histoire parce que la subvention s'était refusée, je l'ai demandé. Les projets, ça traîne. Et je me demande si un jour, au moins, vous allez faire une lettre pour reconnaissant les enfants. Ça fait la 3e lettre que je reçois de fédéral. Je vais en entrevue avec lui la semaine prochaine. C'est juste ça. Je voulais vous dire, et je vous remercie beaucoup. Est-ce que je peux vous suggérer quelque chose aussi, Ibanez? Oui, je suis à l'écoute. Est-ce que vous aimeriez qu'on reconnaisse le talent de vos enfants et qu'on les invite à la prochaine séance de conseil ici même, puis qu'on les félicite devant tous nos citoyens qui sont présents? Toute reconnaissance, c'est bon, madame, vous le savez. Vous êtes aussi âgée que moi. Et toute reconnaissance d'efforts, de sacrifices pendant la pandémie, c'est des enfants qui, pendant 12 ans, n'ont pas été capables quasiment de s'entraîner. Des enfants qui, c'est pas que c'est moi, c'est mes enfants. J'entraîne quasiment 150 enfants. Oui. Ils font beaucoup d'efforts. Puis, je vous dis, si on n'encourage pas la nouvelle génération, puis ils ne s'identifient pas à la nouvelle génération, la vie de Chelsea, il y a une tendance à disparaître dans quelques centaines d'années. Alors, ça va nous faire plaisir de les reconnaître et ça me fera plaisir de leur écrire une lettre, mais fallait-il que je sois au courant qu'ils avaient gagné des prix? Je n'étais vraiment pas au courant, M. Ibanez. Journal d'Action, c'est pour tout le peuple. Je pense qu'ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes qui sont de Chelsea, qui lisent le journal, puis il y a des citoyens ici qui lisent le journal, puis je me demande combien d'enfants ou des athlètes qui sont dans l'équipe nationale. Ils sont dans un niveau assez élevé de compétition. Je suis très consciente. Alors, je vous offre de les inviter à venir à la prochaine séance de conseil et on va reconnaître leur talent. Merci beaucoup. Je vous recommande que l'argent que vous allez investir dans le parc, je vous recommande, c'est mieux faire une arène. On a 8 mois d'hiver. Dans l'arène, il y a un piste de ski aussi, des patinages. Puis avoir plusieurs sports, multisports, puis les enfants autistes. Moi, j'entraîne 4 enfants autistes. Et il y en a aussi l'opportunité de pratiquer du sport. Chelsea, il y a besoin de la vie. On n'a pas de service. Nos services, ils sont morts. On est conscient qu'on a besoin de locaux également, puis les locaux se font rares. Il y a 2 lots à vendre à Chelsea, ici, dans le centre-ville. 2 locaux à vendre. Des gros locaux aussi. Comme la ville a eu l'opportunité à un moment donné, selon l'histoire, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, d'acheter pour $1. Ouais. C'était refusé. Alors, je vous invite, s'il vous plaît, de penser à vos petits-enfants, que peut-être ils vont rester à Chelsea si vous avez petits-enfants, je suis sûr que oui. Puis, peut-être Chelsea, ça va devenir une ville comme Radon. Pourquoi je vais aller à Radon? Demain matin, je vais ficher mes enfants pour Radon, ils vont faire tout. Je suis citoyen de Chelsea, je paye mes taxes à Chelsea, je ne les paye pas à Radon. Je vous dis tout ça
Puis le journal Action, on invite tout le monde ici. Ben, merci beaucoup et bonne soirée. Bonne fin de soirée. Monsieur Ibanez, présentement, Annie n'est pas présente, mais je peux vous garantir qu'Annie a partagé vos publicités sur Facebook de vos garçons. Elle n'est pas là présentement, mais je peux le dire qu'elle l'a fait parce que je les ai vus. Fait que, elle n'est pas là, j'ai une petite pensée pour elle. Mais regardez, je vous laisse la lettre, vous allez lire avec beaucoup de cœur, puis vous allez voir qu'est-ce que ça fait Facebook, puis la reconnaissance de nos politiciens que nous représentent. Ça me fait plaisir. Vous me la donnez après. Je peux pas regarder? Non. Genre un exemple. C'est la mémoire des enfants. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes monsieur? Étienne Chabot. J'ai deux questions en fait, c'est concernant le nouveau règlement de la MRC pour l'urbanisme. Est-ce que vous savez si demain c'est à l'ordre du jour de la MRC de Matawini? Bien, demain, c'est ça, c'est le Conseil des maires qui, malheureusement, n'a pas encore l'acceptation du plan de concordance. Ce n'est pas à l'ordre du jour demain, mais je peux vous assurer qu'on a fait des pressions, puis on m'a donné une possible date d'acceptation en mai. Alors, je ne veux pas créer d'attente, je vous dis que c'est une possible date, parce que c'est eux qui vont décider quand ils acceptent, parce qu'ils ont beaucoup de dossiers en marche présentement. Parfait. Puis ma deuxième question est par rapport à ça en tant que tel. Je sais qu'on attend la MRC, mais est-ce que la ville compte prendre des mesures pour accélérer, une fois que c'est adopté à la MRC? Parce que là, maintenant, après l'adoption, il y a les CCU qui vont venir de plus en plus, parce que tous les terrains en pente de 15 tous les permis de location qui passent par le CCU. Puis en février, la directrice urbaniste disait qu'il y avait 140 dossiers en attente. Donc, une fois par mois, je ne sais pas si c'est pareil dans toute municipalité, mais il y a beaucoup de municipalités que c'est des bénévoles au CCU. Puis 140 dossiers, s'ils prennent 15 minutes par dossier, c'est 35 heures. Ça me fait peur. Ça fait 8 mois que j'attends mon permis de construction. On est un peu à bout. Vous, c'est quoi la demande? Le permis de construction pour un terrain en pente. Puis je vous dirais que je fais une dalle sur le sol. Mon terrain est pas en pente. Dans quel secteur? Lac-Godon. Lac-Godon. Oui, il y a une falaise, mon terrain, mais je ne me construis pas dans la falaise. Oui, mais il nous a écrit un grand courriel là-dessus, puis Omar, M. Moussaoui. Oui, mais je pense qu'il vous a appelé, puis je pense qu'on vous a répondu à votre courriel. Est-ce que c'est vous que M. Moussaoui a répondu que vous seriez le premier dossier au CCU? Oui, mais je comprends, mais on s'entend que si c'est en mai, le CCU se rencontre une fois par mois, le lendemain au conseil. Alors ça, il faut que ce soit entériné au conseil. Fait que ça nous amène au mois de août. Genre là, c'est compliqué de prévoir des constructions avec la situation actuelle en construction, encore plus quand on n'a pas de date de départ. On comprend, mais on est vraiment à la merci de la MRC. Non, je sais, mais même une fois que c'est adopté à la MRC, c'est 3 mois, là. Il faudrait faire des comités exceptionnels, s'il doit en avoir des... Ben, c'est sûr que Omar a planifié le processus, là, on est conscient de tout, mais tu sais, je ne vais pas rentrer dans sa planification. Là, mais juste qu'il y ait des CCU exceptionnels, non, ben, des même si je conseils. vous dirais, tu sais, les membres du CCU vont-ils vouloir se rencontrer à tous les jours, je ne sais pas. Là. Mais même après ça, vous avez entériné au conseil, là, vous avez entériné une quarantaine de demandes. Imaginez 140 en une journée que vous n'avez pas. Ben non, c'est bien évident. C'est pas 140 dossiers. Ce qu'ils vous ont dit, c'est les demandes de résidence de touristes. Ça n'a aucun rapport avec les terrains en vente. Oui, mais pour ça passe par le même processus. Non. Non, pas vraiment. C'est ça qu'on nous a dit. Oui, mais c'est pas le même travail. Okay. C'est pas la même étude de dossier. On a un conseiller ici, M. Lévesque, qui siège sur le comité CCU. Mais écoutez, on va faire notre gros possible pour accélérer les demandes, mais comme je vous dis, moi, je ne peux pas m'avancer au nom de la MRC. Je vais en savoir plus demain, probablement, au Conseil des maires. Mais la MRC, c'est pas ça ma question, mais c'est après. C'est après. C'est ça qui. Parce que le CCU, c'est le lendemain, puis après, ça va quand même se soit terminé au Conseil 45 jours après. Fait que c'est des processus qui n'auront pas de bon sens. Étienne Chabot. Et ce que je comprends, c'est qu'il y a une ouverture. Moi, c'est clair, je suis président du CCU. Ils sont là, sur des fêtes piles, puis tout le monde est d'accord dans les réunions plus régulièrement. On va les faire. On l'a fait déjà dans le passé. Puis, la plupart des membres du CCU
veulent que ça bouge, ça fait longtemps que ça bouge. On est conscient de la problématique des citoyens. Fait que moi, je vais le proposer, j'espère que les membres vont le suivre. On dit, s'il faut faire une réunion par semaine, prendre plus de dossiers, on va les faire si les gens sont disponibles. On va être un minimum de membres pour que ça passe. Ensuite, le conseil doit adopter ce qu'on va voter. Mais moi, d'avance, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis prêt à mettre plus d'heures pour faire avancer les dossiers qui traînent depuis trop longtemps. Ça fait 5 mois. 8 mois. Non, mais ça fait 5 mois que le dépôt a été fait pour le... Ça a été fait en septembre. Oui. Pour la concordance, on est venu en réunion, mais on est pris avec ça. Puis est-ce que le conseil, vous pourrez faire des conseils extraordinaires après, juste pour dire, hein, on adopte une batch de CCU? Bien, la planification va être faite on va faire de notre mieux, monsieur, mais comme je vous dis, on ne peut pas vous donner une date officielle pour le moment. Mais c'est une bonne idée, c'est une bonne suggestion. Parce que même, on s'entend les derniers à part de 15%, je ne peux pas être le seul à le Oui, effectivement. Un week-end à Tremblant, là, tu sais, tout payé, là, 8 heures par jour, là, ça. On a bien entendu ça, puis vous êtes pas distribué qui est comme ça, pour une belle ouverture de conseil. Surtout que le directeur de l'analyse me dit qu'on est un peu dans un loophole parce que votre dossier ne devrait pas vraiment être dans cette situation-là, mais on est à 20 mètres d'une falaise. Oui, effectivement. Mais on vous souhaite bonne chance, puis on va espérer que ça va aller mieux. Tu mets de la pression, merci. C'est bien, vous pouvez peut-être, mais la pression a déjà été faite de ma part et de la part de Mme Paquin. Mais c'est pas mauvais, je disais. Oui. Non, c'est pas mauvais, au contraire. Mais quand ça vient du citoyen. Ils sont encore à février pour le procès verbal, fait que eux autres, j'imagine qu'ils nous font c'est oui, je sais, pour ça j'étais là, mais il y a super bien un procès verbal. Je peux juste vous dire que lors du. Est-ce que je peux ajouter, je peux vous dire que lors du jour de la MRC, on le reçoit, même nous comme maire ou mairesse, quelques jours avant la séance. Et c'est exhaustif comme ordre du jour. C'est rien à comparer à ce qu'on a ici ce soir. C'est 3 pages, quasiment recto verso, de point du jour. Mais il n'y a rien par rapport à l'adoption du nouveau règlement. Pas demain. Merci. Bonsoir tout le monde, ça vous aussi, je pense que vous le savez. Tous? Bon, je te le dirai plus tard. Bon, une de mes questions concernant les vidanges de monsieur qui disait, une autre suggestion, ceux qui sont là le week-end, ils les mettent le dimanche soir, puis ils les ramassent le vendredi. Fait que ça fait beau dans notre municipalité. Fait qu'il devrait y avoir quelque chose pour ce point-là, parce que les ratons s'en viennent, puis un coup c'est ouvert, après ça c'est les corneilles, et autres. Et le reste. Et autres, le vent, et tout ça. Fait que ça, ce castor, j'en ai vu, j'en ai ramassé une coupe, mais c'est comme dire bien l'autre, je la marche pas toute au complet. Mais c'est juste pour vous dire que on m'a déjà répondu, mets ça la veille pour le lendemain, mais il y a encore la nuit, mais là c'est des fois la semaine. Et il y en a que le couvert ne ferme pas. Oui. Fait que c'est sûr que la grosseur du bac, je ne sais pas s'il y a moyen d'avoir ou 2 bacs comme M. dit, mais en tout cas, de toute façon, il faudrait mentionner peut-être quelque chose dans le com pour dire, écoutez, emmenez-les en ville vos vidanges parce que vous n'êtes pas là de la semaine. Parce que si tu mets ton bac là, non, mais je sais, mais n'importe quoi, je ne sais pas la solution, je ne l'ai pas. Mais par contre, quand tu es là dans ta rue, moi je ramasse les bacs qui sont à terre, je les remets là, mais je fais juste 3-4 km par jour quand j'ai dedans. Ça, c'est un. Et en tout cas, il y a sûrement une solution meilleure que ça, parce que si tu mets ça la veille, puis là, il commence des fois, c'est pas 7 heures, il ramasse à 6h15. Fait que s'il ramasse à 6h15 le matin, tu es mal la veille, c'est correct, mais une semaine d'avance, il faudrait trouver une meilleure solution. Soit les avertir les gens, je sais pas, on les amène à la municipalité ici. Communiquer par les communicateurs. Les amène à la municipalité, ils vont y ramasser tous les jours. Je me permets une petite réflexion, vous permettez. Oui. Je soulignais tout à l'heure, vous savez, vendredi, c'est le jour de la Terre. Oui. Trier nos ordures, les différentes matières résiduelles, c'est extraordinaire. Il faut le faire, c'est une très bonne chose. Mais les réduire à la source, c'est encore bien mieux. Il y a un ménage moyen au Québec où
produit des déchets d'une façon phénoménale. On est parmi sur la Terre les gens qui génèrent le plus de matière résiduelle par capita. Un ménage moyen, lorsque ces ordures et autres produits de matière résiduelle sont triés de façon exemplaire, la poubelle devrait ressentir rien, parce que c'est une matière organique qui sort. La quantité totale de matière ne devrait pas dépasser les quantités qui sont disponibles dans les grosseurs de la quantité. Très gros bac ici à QC. Mais dans votre coin. Non, mais dans votre coin, c'est correct parce qu'il y a d'autres bacs. Tu peux y mettre dans d'autres vidanges des autres. Non, mais le principe d'avoir 360 litres de matière résiduelle de chacune des sortes c'est énorme. Monsieur Théoret, mes vidanges, je le fais une fois par mois parce qu'il n'est jamais rempli. Je me fais chicaner si j'apporte au chemin, c'est qu'il n'est pas rempli. C'est pas exemplaire, c'est fantastique. Mais donc je pense au-delà de trouver des solutions à avoir davantage de collecte, c'est des méthodes pour s'assurer que ces collectes sont moins requises. Donc, toutes les démarches de réduction à la source qui sont autrement plus payantes et autrement plus écologiques. Évidemment, ça me propose d'en parler avec quiconque comme citoyen souhaiterait avoir la discussion, trouver des solutions suivantes. En tout cas, de toute façon, je l'ai dit, mais la solution, il y en a. Il y en a des solutions. Mais de dire aux gens, ça, c'est une autre histoire. Je voudrais savoir ici, vous avez l'utilisation des remboursements des frais des frais d'installation de compteurs d'eau. Est-ce que, premièrement, c'est juste dans le village? C'est juste les commerces? C'est les personnes? C'est qui a droit à ça? C'est les commerces et les... Mais en fait, c'est pas qui a le droit à ça, dans le sens que qui avait l'obligation d'installer des compteurs. Oui, ça c'est vrai, oui. C'est suite à ce règlement-là. Donc, c'est les commerces et les 4 logements. OK. Je me souviens de ça, je vous laisse me précipiter, me dire moi-même, parce que des fois, ça peut changer. Des fois, je suis pas là. L'autre chose que je veux savoir aussi, monsieur, tantôt, il parlait des jeunes. Les jeunes ne restent pas loin de chez nous. Je les ai vus en fin de semaine, ils jouaient dehors. Mais oui, c'est rare, c'est très rare ça. Mais comme il dit, si quelque chose de dangereux chez eux, j'imagine qu'il devrait y avoir quelque chose de mieux que ça. Et puis, il parlait de local. On en a des locales, comme il dit ici. Puis je me rappelle, il y a un an et demi, il avait dit que la Caisse populaire voulait le vendre pour 1 pièce. Mais, non, monsieur. Mais j'en sais pas plus. Non, ça c'est dans le mandat antérieur, il y a plusieurs années. Et ce qui avait changé en cours de route, c'était que c'était plus seulement le building de la Caisse ici, ça comprenait Entre-Lac et Saint-Donat, donc ça changeait la donne. C'est pour ça que ça a été refusé, en principe. C'est ce que j'ai su. Maintenant, c'est pas de l'année passée, c'est pas l'année d'avant, c'est de plusieurs années. C'est ça que je vous dis. Je n'ai pas mis de date sur ça, mais on pourrait peut-être reprendre parce que derrière notre... C'est une compagnie privée. Je peux mentionner, je peux le dire, c'est une compagnie privée, une très très grosse entreprise qui rachète les banques qui ferment, les succursales bancaires qui ferment et les caisses. C'est une très très grosse entreprise d'immobilier. Leur bureau est à Montréal, puis c'est des propriétaires privés. Et ils sont encore propriétaires d'ailleurs. OK, ouais. C'est pas la Caisse populaire. OK. De toute façon, si on peut faire quelque chose pour ces jeunes-là, c'est les voir jouer dehors et aussi en dedans quand ils mouillent au moins. Ou quand il y a une tempête de neige, je ne sais pas. L'autre chose que je me suis mis une petite note, OK, le fameux 4 millions, pas juste pour Castor, mais là, ils disent qu'ils vont faire ça en bout, là, sur Castor. En plusieurs tronçons. Oui, mais en plusieurs, c'est vous dire que vous ne le faites pas au complet, mais y a-t-il quelque chose déjà d'établi où ils vont le faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui, là, je peux vous dire quel tronçon ils vont faire, mais est-ce que c'est du resurfaçage ou du décohésionnement? Ça, je n'ai pas l'info avec moi, par exemple. OK, il y a moyen de le savoir. Si vous voulez le savoir, vous, est-ce que vous avez une adresse courriel ou non? Ma femme. Excusez-moi, c'est vrai.
Ben, je ne sais pas comment vous voulez procéder. C'est juste de vous laisser les coordonnées. Idéalement, si vous avez une adresse courriel, où je pourrais demander au directeur de vous envoyer un courriel sur... vous voulez savoir exactement sur tout le tronçon de Castor ou juste devant chez vous? Entre Castor et Albert. Parce qu'il y a des gens que je connais, puis ils disent pourquoi ils vont tout faire ça au complet. Puis là, ils paniquent déjà, ils disent ça va, les taxes vont monter. Alors, je veux juste. Non, les taxes ne vont pas monter. Je sais tout ça, mais il y a des choses qui veulent. C'est subventionné à 75 hein. Ça paraît un gros chiffre, 4 millions, mais c'est pas ça que ça nous coûte. Mais c'est ça que aussi, vous aviez dit ça aussi, des fois on a des subventions pour les autres affaires, mais on ne sait pas lesquelles. Mais les chemins, là, ça fait partie, quand on dit que ça fait partie du programme PIR, c'est vraiment subventionné. Il y a un programme qui est à 75 et l'autre à 50 C'est pour ça qu'on en présente toujours deux. Donc, ça veut dire que dans les deux qu'on a présentés ce soir, il y en a un qui est subventionné à 75 et l'autre à 50 Mais on ne savait pas lesquels. Moi, je le savais, puis je le lisais le mois passé. Mais tu sais, puis là, moi, quand j'ai vu ça, Castor, je ne sais pas quel trou qu'ils vont réparer ou quelle surface qu'ils vont faire des patchs, ça comme tu voudrais. Monsieur Gauthier, vous laisserez l'adresse courriel de votre épouse à madame, puis on va vous tenir au courant. Elle l'a pas compris. Oui, elle l'a compris. Non, parce que je sais qu'elle parle. Elle a de l'écoute active. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Puis l'autre chose que je veux savoir, j'ai stationné tantôt, puis il y a quelque chose qui se passe à côté des pompiers. C'est moyen de savoir cette fois. Une grosse eau avec des camions, puis. Une grosse quoi? Un boyau? Une grosse roulette de boyaux jaunes, avec un camion qui est là, juste à côté de. Ah, puis c'est plein de boîtes. Ben, je suis tourné pour me stationner. Mais... On va vérifier ça, mais vous nous l'apprenez. Non, je veux juste savoir si c'est quoi le fraîche. Ben, c'est, en tout cas, les marques dans le chemin pour aller là, ils sont pas fraîches, ils sont du matin. En tout cas, il y a du monde qui travaille là. OK, on va vérifier ça. Comme ça, à peu près ça. Bon, je fais une chose ça. J'essaie de... Ben, j'essaie de compte. Juste à côté. Juste à côté, vous avez vu. Mais c'est pas les pompiers, là. Ben, c'est à côté. Non, mais je veux dire, c'est pas les camions de pompiers avec le rose de pompiers. Non. OK. On va aller voir ça. On n'avait pas calé de travaux, en tout cas. Ben, c'est ça, c'est pour ça que vous... Après, ils sont en train de dérouler la bande de... Ah, la fibre. La fibre. Ici, on a à peu près 2 pouces, on a un rouleau à peu près de 5000 pieds, là. Peut-être qu'ils ont dit à chaussée, ils en veulent, on va leur mettre sans fax. Si vous saviez pas, il devrait être encore là. On va aller vérifier, monsieur. OK, bonne soirée pour l'instant. Merci, monsieur Gauthier. Alors, vous avez d'autres questions, monsieur? Oui. Tremblay. Monsieur. L'article 10 et 11 concernant les égouts. Oui. Il y a 2 firmes, des octrois de contrat pour 2 firmes. C'est quoi les différences entre les deux, là? Il y en a une. La Fontaine va répondre, Valérie. Il y en a une que celui de 28 000, là, c'est parce que j'ai un ici. 10 et 11. FNX, l'étude comparative, ça, c'est celle pour l'usine des eaux musées, la grosse usine. Tandis que celle à Ricard Group Conseil, c'est on a un terrain qui appartient à la municipalité sur lequel on veut voir la composition du sol pour pouvoir installer à un moment donné une fosse septique. Merci. Ça, c'est le terrain de balle? Non. Non, c'est le terrain où ce qui est le parc du Puy, mais comme à gauche. C'est ça? À gauche du terrain. Derrière la CPE, disons. Oui, c'est ce point-là. C'est ça. Oui. C'est pas là. C'est dans l'autre bout. Je ne sais pas pourquoi je vois le parc et la garderie ici, mais c'est derrière la CPE. On a des terrains qui appartiennent à la municipalité derrière la CPE. Parce que la CPE veut grandir de 26 places. On va faire l'étude de sol pour installer une fosse septique par rapport. Ah, OK, ça n'a pas rapport avec les égouts, là. Non. OK, c'est ça que je ne comprenais pas, là.
Ensuite, je voudrais savoir, moi, depuis je suis le régime de monsieur l'ancien maire, il y a eu beaucoup d'études faites pour les égouts. Oui. Moi, je voudrais savoir à combien on est rendu. D'études? Les coûts d'études, en incluant les choses qu'on va faire prochainement. Disons qu'il y avait des études qui ont été faites dans le dernier mandat. Il y en a eu plusieurs sur des terrains parce que il y avait possibilité de regarder pour des bassins aérés. Et malheureusement, les études ont conclu qu'on est dans le milieu hydrique à plusieurs endroits et que ce n'était pas possible en bassin aéré. Et c'était à la demande du conseil de vérifier plusieurs opportunités. Puis malheureusement, on ne pouvait pas y aller en bassin aéré. C'est pour ça qu'il y a eu 4 études et plusieurs études. Mais ces belles études-là, ça se chiffre à combien? Mais on va vous donner les renseignements, mais on ne les a pas avec nous là, mais on pourrait vous envoyer, avez-vous une adresse courriel, monsieur? On pourrait vous envoyer ça avec plaisir. Je ne sais pas, moi, c'est les secrétaires. C'est les secrétaires chez vous, oui. Je ne me mêle pas de ça, là, je sais tout mon âge. Mais on va vous donner l'information. J'aimerais savoir où est-ce qu'on est rendu à faire des études, parce que là, j'ai hâte qu'on arrête de faire des études et qu'on mette la peine. C'est pour ça qu'on a fait un comité, monsieur, et qu'on s'est penché dès le départ sur ce dossier-là. Oui, c'est pour ça. Je me souviens, moi, qu'en 1996, quand on a fait des égouts, on avait fait faire une étude, puis ça avait passé tout de suite, ça avait coûté bien moins cher que ça. Ah, ben oui, mais les temps ont changé. Ben, j'aimerais bien ça que ça revienne comme avant. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'audience? Je pense qu'on va proposer la levée. Une question, peut-être, je vais être très rapide. C'est parce que j'ai vu ici qu'il va y avoir une réflexion chemin du lac Paris. Oui. Parce que moi, où je demeure, c'est la rue Paris, tu sais, le secteur. Celle-là, elle est dans mon port. Le chemin du lac Paris est pas pire. Mais il y a une section qui est à refaire. Oui. Mais vous venez vous promener sur la rue Paris? Oui, monsieur. Ça fait dur. Ça, c'est horrible. Oui. Okay. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de réparer là-bas, qui va quand même assez bien. Faites le tour du lac, ça fait peur. Je vais dire quelque chose de D'après moi, se sont trompés. Non. C'est que les subventions sont pour des rues spécifiques. Vous savez, le ministère, ils ne font jamais ça simple. Donc, eux, ils ont établi une liste de rues à l'époque qui ont été transférées du MTQ, du ministère des Transports. Donc, c'est une liste de 1993. Et votre rue ne fait pas partie de cet inventaire-là. Donc, la subvention ne va pas sur votre rue. Si j'étais pas si gêné, je pleurais, je pense. C'est pas pensé à notre rue. Que ça soit une route rurale. C'est horrible. Oui, mais il faut que ça... Mais je sais, monsieur, je connais très bien le secteur. Je sais que c'est pas facile sur cette petite rue-là. Mais comme elle l'a dit, c'est pas une rue... Ouais, on y va par importance. Non, c'est pas ça. C'est pas vrai. Monsieur, il est humoriste, moi aussi. Aussitôt que la séance est fermée, j'étais pour on va parler de la demande du lac. Je pensais que vous me parliez, vous vouliez me donner votre numéro de téléphone. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il veut. Je prends la note que la séance n'est pas fermée. Non, justement, y a-t-il une date pour de l'église? La rue de l'église, ça va être probablement après les vacances de construction. On n'a pas de date précise. En attendant, ils vont coucher d'eau. On donne l'octroi, on ouvre l'octroi de contrat la semaine prochaine. On ouvre l'octroi de contrat. On ouvre les soumissions. Ah, c'est cette semaine? Bien sûr. Ah, c'est cette semaine. Ça va vite. Mais en attendant, qui trouve? En attendant les trous. Y a-t-il moyen des entourer pour dire pour passer là? Sans farce, là, si le trou est important, ils vont faire comme ils font habituellement, ça va être de l'asphalte froide. Déjà qu'on n'aura pas de ligne cette année. Mon char détecte les lignes. Non, mais vous allez avoir mon bel asphalte, par exemple. Il y en a qui vont être jaloux, vous savez ça, hein? Monsieur derrière. Regardez, monsieur, là. Lui, il est
endurerait les trous pour un mois, 2-3 mois. Oui, mais il peut les faire boucher. Merci. Merci. Alors, je pense qu'on va proposer la levée de la séance. Alors, qui propose la levée de la séance? Et qui seconde? Alors, on vous remercie beaucoup de votre présence. Tout le monde est d'accord? Est-ce que c'est à l'unanimité? Oui. Alors, on vous remercie de votre présence. Soyez prudents au retour. Puis, à la prochaine.